Salut, salut! C'est un premier live de 30 lives sur des sujets très variés qui s'en viennent. Donc, bonjour, mon nom c'est Véronique. Je suis coach et mentor spirituel pour entrepreneurs. Et j'avais envie de vous offrir des lives sur les sujets qui vont probablement vraiment vous aider dans votre vie et parce qu'ils m'ont aidé, moi, dans la mienne. Et aujourd'hui, on va entamer le sujet de l'effet pivot, qui est quelque chose que j'expérimente depuis longtemps et qui devient de plus en plus facile avec le temps. C'est ce que j'ai toujours été, en fait, et c'est ce qui m'a apporté le plus de fluidité, de facilité dans ma vie, à passer au travers différentes épreuves qui pouvaient être vraiment très, très difficiles. Mais aujourd'hui, on va y aller vraiment très doucement, juste avec... en fait, c'est le contexte de la neige qui m'a inspirée. J'étais censée venir vous parler surtout du temps et des priorités. Puis ce matin, je me sentais vraiment en gratitude de voir toute cette neige-là. Je me sentais chanceuse de pouvoir voir cette neige-là tomber, qui tombait tout doucement, qui nous emmenait dans un rythme beaucoup plus lent, dans un silence aussi. J'ai conduit ce matin, en fait, pour aller reconduire mon fils, puis c'est ce qui m'a vraiment inspiré le sujet d'aujourd'hui, de l'effet pivot. Puis qu'est-ce que c'est l'effet pivot, en fait? C'est de porter attention, j'appelle ça souvent un switch, en fait. Donc, c'est un switch au niveau du mindset, mais qui nous amène aussi plus loin que le mindset, plus profond que le mindset. Bonjour à celles qui se connectent. J'ai aucune idée si je vais voir les commentaires, donc dites-moi bonjour, dites-moi si le son fonctionne bien, si vous m'entendez bien, parce que j'ai gardé une petite musique derrière. Et donc, pour revenir à l'effet pivot, qu'est-ce que c'est l'effet pivot? En fait, c'est la faculté de pouvoir pivoter notre perspective. Donc, par exemple, la neige ce matin. J'aurais pu très bien me lever et maugréer et jurer sur le fait qu'il y ait de la neige ce matin parce que ça va me prendre plus de temps à me rendre à l'école de mon fils. Ça va me prendre... je vais devoir déblayer l'auto. Qu'est-ce que j'aurais pu chialer? J'aurais pu chialer sur le fait que la neige fonde rapidement dans la rue. Puis au Québec, on appelle ça de la slush parce que c'est la neige qui est comme liquéfiée en fait, puis elle devient brune et sale et c'est beaucoup moins beau. J'aurais pu chialer là-dessus aussi. J'aurais pu chialer sur le fait que j'ai toujours pas trouvé ma tuque d'hiver. J'aurais pu chialer sur bien des choses. Je pense que vous pouvez vous-même vous référer à du chialage que vous pouvez faire de temps en temps. Puis tu sais, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais quand ça m'arrive, j'ai vraiment l'automatisme maintenant parce que c'est une habitude que j'ai ancrée chez moi de faire l'effet pivot, de faire un switch. Et le switch, c'est de regarder ce que ça vous apporte de bien dans votre vie. Parce que la vie est des expériences en continu. Pour moi, c'est exactement ça. On est venu faire des expériences pour une évolution. Le fait qu'il y ait de la neige ce matin, c'est une expérience que je vis et c'est à moi de choisir quelle perspective, dans le fond, je vais prendre pour entamer ma journée. Est-ce que j'ai envie... Salut Elisa! Est-ce que... Super, merci beaucoup. Donc, je vais choisir la perspective. Est-ce que je choisis la perspective de chialer puis de commencer ma journée vraiment en poche? Ou est-ce que je vais choisir la perspective d'être, premièrement, dans le moment présent, de me recentrer et d'aller contempler la neige qui descend tranquillement. Peut-être que je vais juste prendre quelques minutes avec mon café, mon thé, à me sentir chanceuse d'être en vie déjà en partant, puis à regarder la neige tomber en voyant toute la beauté. Puis c'est vraiment un effort que ça peut prendre au début, surtout quand on n'a pas cette habitude-là. Salut Valérie! Pas de trouble, tu reviendras en rediff.
Ah, ben merci du petit coucou, ça faisait longtemps. Oui, donc l'effet pivot, c'est ça dans le fond. C'est vraiment des habitudes à créer soi-même, des habitudes à choisir, parce que c'est vraiment, ce n'est qu'une question de choix finalement. Tu peux choisir de regarder la vie du côté négatif, puis tu peux choisir de la regarder du côté positif. Puis ça se fait toujours dans le moment présent, parce que c'est sûr que si tu t'amènes dans le futur, si tes pensées sont beaucoup dans le futur, si tu es quelqu'un d'anxieuse, probablement que c'est le cas, beaucoup dans le futur, ben à ce moment-là, ça va générer de l'anxiété en toi. Donc, c'est vraiment de se ramener toujours au moment présent à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, moi, dans la vie, de faire ce pivot-là tout le temps? Puis, avec le temps, ça ne demande même plus d'effort, là, ou presque plus. C'est sûr que plus les difficultés sont grandes, plus ça demande un peu d'effort, mais l'amplitude de la paix qui s'amène avec le pivot qui se fait, avec la perspective de regarder le positif qui se fait, est tellement grande que l'effort finalement devient moins important. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien parce que premièrement, ça élève notre vibration. Notre vibration, c'est notre vibe. Tu sais, on dit souvent en anglais au Québec, elle a une belle vibe, elle a une belle énergie. Ben, c'est probablement que cette personne-là travaille, entre guillemets, sa vibration. Elle fait attention d'élever sa vibration, de ne pas rester dans les basses vibrations du stress, de la peur, ou dans le pessimisme, ou de garder ses yeux focusés et de rester, de marmonner, de ruminer les mauvaises choses qui se passent dans sa vie ou les choses qu'elle voit puis que ça lui plaît pas. Donc, ça élève la vibration que de regarder, de faire ce pivot-là, ce switch-là. Puis, lorsqu'on élève notre vibration, par exemple, si je regarde la neige et que je choisis de la voir comme étant belle, puis même quand je roule, je prends le temps parce que j'ai décidé de prendre le temps ce matin, de vraiment conduire très lentement, d'une façon que je bloque pas le trafic, évidemment, mais d'une façon que je puisse contempler juste le moment, d'être dans le silence, d'être dans une autre transition, parce qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir 4 saisons. Donc, de regarder les couleurs, de regarder la neige tomber. Il y avait toutes sortes de couleurs. Les couleurs changent avec les saisons. Donc, vraiment de m'amener dans cette expérience-là, mais à tous les niveaux. Tu sais, au niveau du son, le silence, au niveau de la vue, les couleurs, puis de ressentir aussi la différence de vibe, d'énergie qu'apporte la neige ce matin. Et quitte à me mettre même une petite ambiance, ça peut être de me rajouter une petite musique folk. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, tout ce qui est ambiance. Donc, de me rajouter une petite ambiance pour vraiment me sentir bien avec la neige. Donc, ça, c'est vraiment une façon de faire pour élever sa vibration. Puis, c'est vraiment d'impliquer les 5 sens autant que possible. C'est sûr que là, je pouvais pas... j'aurais pu goûter la neige aussi. Ça aurait pu être ça. Ensuite, je me suis rendue à l'école. On est sorti de l'auto, on est allé prendre une marche. Mon fils, son école est dans le parc La Fontaine. Donc, on est allé prendre une petite marche. Il y a un petit étang qui est vidé l'hiver pour faire une patinoire. Puis, ce matin, les enfants étaient... C'était tellement beau de les voir. Ils se sont mis à courir jusqu'à l'étang. Ça criait, ça se lançait dans la neige, ça se lançait des balles de neige. C'était vraiment beau à voir. Puis je me disais, mon Dieu, si tous les gens pouvaient revenir à cette vibration originelle-là, à cette vibration d'enfant-là, à quel point ils seraient heureux dans leur vie, tu sais. Puis ça me rend émue. Mais c'était vraiment beau à voir ce matin. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment de faire un pivot. Puis ça élève notre vibration. Et pourquoi c'est important d'élever notre vibration? C'est un grand sujet que j'aborde dans Activita High Vibe. Un très grand sujet. Et c'est
beaucoup, on parle beaucoup en fait de la loi de l'attraction. Puis on pense que la loi de l'attraction, c'est la pensée magique. Que la loi de l'attraction, c'est juste au niveau des pensées. OK, je vais visualiser tel truc, puis je vais être OK après. Donc, j'ai juste à l'imaginer. Mais c'est vraiment pas ça. La loi de l'attraction, ça implique en fait, ça implique tout. Ça implique d'aller vraiment dans ces 5 sens, de visualiser, mais d'aller le ressentir comme si c'était déjà là. Donc, la vibration, quand on l'élève, bien, ça attire à nous des beaux événements. Donc, ce matin, j'avais déjà élevé ma vibration en regardant, en contemplant la neige ici. J'ai déjeuné avec ma famille, on a eu du fun, on a eu du plaisir, on est parti. J'ai eu du plaisir tout le long. Je regardais vraiment que ce qui était plus positif, si on veut. J'étais vraiment dans le moment présent. Donc, ça l'a attiré à moi d'autres événements qui étaient sur la même longueur d'onde, finalement. Parce que tout est vibration, puis c'est exactement ça. Donc, si on fait ce pivot-là mental, c'est déjà une première étape. Et ensuite, on implique tous nos autres sens, qu'on se met dans un ressenti d'amour et qu'on essaie d'avoir cette perspective-là tout au long de la journée. Ça attire d'autres événements qui vont être sur la même longueur d'onde que cette perspective d'amour-là. J'aurais pas vu les enfants courir et j'aurais pas été émue en regardant les enfants courir, avoir du fun, crier. J'en ai même pris une vidéo si j'avais pas eu cette perspective-là dès le matin. Peut-être que si j'avais été dans le stress, que j'avais été « Oh mon Dieu, ça va me prendre beaucoup plus de temps, il faut que je déneige l'auto, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me rende à l'école, ça va prendre plus de temps, je vais peut-être être pognée dans le trafic. » Je pense que vous voyez que ça devient lourd de penser ça comme ça. Donc, c'est vraiment, ce pivot-là était tellement important parce que sûrement que rendu à l'école, j'aurais été énervée peut-être par les cris des enfants, peut-être que j'aurais stressé qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal, peu importe. Ça aurait vraiment déboulé sur complètement autre chose. Parce que en plus d'être stressé, quand on est sur la route, si on part déjà dans une perspective basse, dans une vibration basse, quand on va sur la route, c'est sûr qu'il va arriver plein de petits trucs vraiment agaçants. Donc, c'est de là l'importance de toujours pivoter. Puis, c'est vraiment un exercice à faire, comme je disais au début, ça peut être difficile à faire au début, ça peut demander un effort, mais je vous assure que le sentiment que vous avez quand vous êtes dans des hautes vibrations, ça peut changer vraiment toute votre vie. Puis ça, c'est toujours d'être dans le moment présent aussi. Ça nous ramène vraiment dans le moment présent, de prendre le temps en toute conscience d'élever nos vibrations. Puis d'élever nos vibrations, c'est hyper important aussi pour s'éloigner des maladies. Puis, j'ai aussi envie de dire par rapport aux émotions. Ça ne veut pas dire qu'on doit pour autant peut-être fuir ou lutter contre nos émotions quand il arrive une situation. Donc, s'il arrive une situation, là, je vous parlais de neige, c'est très léger comme sujet, mais s'il arrive une situation qui est beaucoup plus difficile, un vrai challenge de vie, là, comme on en a tous, l'effet pivot va fonctionner aussi. Même si ça a l'air horrible comme situation, il y a toujours un apprentissage positif à comprendre de l'expérience qu'on vit. Comme je disais au début, on est vraiment, pour moi, on est des âmes qui sont venues ici pour expérimenter la vie, pour notre évolution terrestre et au-delà, dans d'autres dimensions. Et c'est ça, donc c'est en voyant ça comme une expérience déjà, ça change déjà un peu la perspective plutôt que de croire que le ciel nous a tombé sur la tête, que l'univers nous en veut, toutes sortes d'idées qui font en sorte que finalement ça ne fait qu'abaisser notre vibration. Donc juste de penser que c'est une expérience puis d'essayer de pivoter autant que possible sur justement qu'est-ce qui est à apprendre là maintenant. Qu'est-ce que mon âme veut apprendre là maintenant? Donc ça aide justement à passer au travers. Ça aide à peut-être un petit peu moins se victimiser aussi et à moins subir et à créer la suite. Donc, ça veut dire aussi de prendre le temps d'accueillir les émotions. Si tu es en colère face à ce qui t'arrive, si tu es triste face à ce qui t'arrive, c'est hyper important d'accueillir ce qui est là, maintenant. De ne pas le rejeter, de ne pas vouloir que ça parte, c'est là. Ça émerge pour une raison et c'est pour justement peut-être te guider vers le besoin que tu as.
Donc, si tu as une tristesse quelconque, peut-être que tu as besoin de joie dans ta vie, tu sais, plus de joie. Si tu as une colère quelconque, peut-être que tu as besoin de paix dans ta vie. Donc, l'émotion pour moi, c'est vraiment une guidance. C'est vraiment, ça m'explique le chemin que j'ai à suivre pour aller vers mon besoin. Donc, en prenant le temps de l'accueillir, de juste respirer en elle, puis juste la laisser être. Normalement, une émotion, ça dure 3-4 minutes si c'est bien accueilli et reconnu. Puis lorsqu'on laisse ça aller, après, on peut justement faire encore mieux le pivot et changer, activer notre high vibe. Hein, c'est le nom de mon programme d'ailleurs, qui va revenir en 2021. Je vous en reparlerai un autre moment. Mais c'est le temps d'activer notre high vibe pour justement élever notre vibration, puis nous aider à attirer dans notre vie, à manifester ce qu'on désire finalement. De porter ses yeux sur ce qu'on désire plutôt que de porter ses yeux sur ce qu'on n'aime pas ou qu'on ne désire pas. Donc, voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. C'est vraiment un sujet que je trouvais important d'aborder là maintenant. Je ne peux pas dire pour l'instant ce que je vais aborder demain. J'ai souvent des idées d'avance, mais en cours de route, mon intuition me dicte autre chose. Donc, je vous reviens demain, probablement autour des mêmes heures. Ça dépend. Non, j'ai un rendez-vous à cette heure-là. Fait que je reviendrai vous dire peut-être 1 heure pour que vous puissiez suivre mes lives un peu plus comme si c'était un rendez-vous finalement. Donc, voilà, je vous reviens avec l'heure un petit peu plus tard. J'ai regardé mon horaire. Puis, j'espère que ce live-là vous a aidé. Vous m'écrirez s'il y a des moments où est-ce que ça vous a aidé dans votre vie de faire ça ou si c'est la première fois que vous entendez ça aussi, faites-moi un petit pouce ou un petit cœur dans les commentaires juste pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, puis à demain!